Alors, c'est l'histoire d'une vieille dame qui vivait avec son mari dans un petit village reculé aux Philippines. Un jour, elle descend dans sa cave pour chercher du riz qu'elle gardait dans un grand panier en osier. En l'ouvrant, elle découvre qu'un rat avait grignoté les graines. Pour éviter qu'il ne revienne, elle verse alors du poison dans le riz. Le lendemain, elle découvre que le rongeur est mort. Et elle se dit, pourquoi gaspiller tout ce riz? Je vais juste enlever le rat mort. Elle rince bien les graines et les cuisine pour son mari. Mais peu de temps après le repas, il commence à avoir de violentes nausées. Il vomit, a des crampes, puis il est conduit d'urgence à l'hôpital. Malheureusement pour lui, il décède. Elle, de son côté, n'a rien eu, car elle avait à peine touché à son repas. Et c'est là que l'histoire prend une tournure improbable. Quelques jours plus tard, comme le veut la tradition, tout le village se réunit pour les funérailles de son mari. Et près de 200 personnes viennent manger pour veiller le défunt. Et qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Elle ressort le même riz et le cuisine. Résultat, tous les invités sont morts empoisonnés. Quand les ambulanciers arrivent et constatent l'ampleur de l'horreur, ils comprennent tout de suite qu'il s'agit d'un empoisonnement alimentaire. Ils font alors directement le lien avec la mort de son mari. L'histoire ne dit pas si la vieille dame a été condamnée ou non. Mais moi, si j'avais été à sa place, j'aurais continué sur la même lancée. Comme le veut la tradition, j'aurais sûrement donné une assiette pour les ambulanciers et pourquoi pas pour toute l'équipe de l'hôpital, histoire de les remercier.